Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance du mois d'octobre pour vous, amis Taureau. Alors je fais quinzaine par quinzaine, donc il y a première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle Miroir et 4 cartes de l'oracle G. Pour la première quinzaine, deuxième quinzaine, ça traite de tous les domaines. Hein. C'est dans, voilà, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial, financier, tout ce que vous voulez. Ensuite, on va approfondir quand même dans le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle Béline. Ensuite, on fera le domaine sentimental. Il y aura aussi 2 tas, un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Dans chaque tas, il y a 4 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes de l'oracle bleu. Et ensuite, on terminera la guidance du mois d'octobre à Taureau avec un petit message pour vous des licornes magiques. Voilà, ben on va attaquer tout de suite. On va pousser les cartes. Hop. Là. Et on va attaquer par la première quinzaine donc, de ce mois d'octobre. Alors, première ligne, ce sera la ligne de Lenormand. Deuxième ligne, ce sera la ligne de l'oracle Miroir. Et la troisième ligne, ce sera l'oracle G. Alors, première ligne avec le Normand. Nous avons le trèfle, nous avons l'arbre, l'hélice et l'encre. Eh bien. Alors là, apparemment, pour vous, amis Taureau, on me parle là... peut-être que les semaines ou les mois auparavant, côté santé, là, ça n'allait pas très fort. Hein, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, un peu de déprime. Et bien là, on me dit que pour ce mois d'octobre, amis Taureau, ben tout ça revient au beau fixe. Hein, avec le trèfle, avec l'arbre, le lys, tout ça nous dit que voilà, la vitalité revient, la sérénité aussi revient. Vraiment, vous reprenez énormément du poil de la bête là. Hein. On vous sent plein d'énergie hein, pour ce début du mois d'octobre. Hein. Mais c'est grâce à une situation avec la carte du trèfle. Là, on me parle. Il y a une situation là qui va arriver vers vous hein, pour ce mois d'octobre, qui va vraiment vous booster, hein, vous redonner cette énergie que vous avez perdue vraiment. En plus, on nous dit qu'avec l'encre, pareil, hein, vous allez être à nouveau aligné, ancré, bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Vraiment, là, c'est ces 4 cartes là qui vont ensemble sur la santé, la vitalité. C'est juste énorme parce que on vous sent vraiment rempli d'énergie hein, pour attaquer ce mois d'octobre. Hein. Et en plus, avec l'encre, on nous dit bien sûr que vous êtes aligné, que vous êtes ancré, mais en plus pour une sacrée période, hein, ça va durer dans le temps. Hein. Très beau tirage de Lenormand là pour vous hein, en début octobre. Ensuite, on enchaîne avec l'oracle des miroirs qui là nous parle de joie, de maison, de contrat, de loi. Alors, ben, c'est un petit peu tout simple là. Hein. Pour certains d'entre vous, amis Taureau, on nous dit que... apparemment, j'ai oublié de le dire, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux de l'univers. Hein. Peut-être qu'il y a une quinzaine qui vous parlera, l'autre quinzaine qui vous parlera moins, ou vice-versa. Peut-être qu'il n'y a rien qui va vous parler à ce moment-là. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, là, on repart avec l'oracle miroir. Donc, on voit qu'il y a quelque chose là qui va arriver, mais ça va vous rendre pareil. Hein. Pareil que la première ligne, vous allez être heureux, heureuse. Hein. Et apparemment, pour certains taureaux, ça sera par rapport à l'achat d'une maison ou à une location, une nouvelle location de maison
ou aussi il se peut que pour les couples qui ne vivaient pas ensemble, là vous allez vivre ensemble aussi. Donc il se peut que ce soit un achat de maison ou une location de maison, parce qu'on a le contrat et la loi qui représentent les papiers administratifs, signature de papiers administratifs. Il se peut donc que ce soit ça, pour une première interprétation. Une deuxième interprétation aussi est possible avec la carte de la joie. Là on voit que ça représente un couple qui se marie. Il se peut justement, voilà, pour les couples, que vous allez vous marier, et voilà, ça sera un nouveau foyer pour vous, et le contrat, la loi peut représenter aussi un contrat de mariage, En tout cas, voilà, des signatures dans l'air, mais pour du bon, que dans le positif, donc c'est juste top, soit un achat, une location de maison, soit un mariage dans l'air. Eh bien, c'est top pour ce début octobre, mi-taureau. Waouh, on est dans le positif. En plus, on continue dans le positif, puisqu'avec l'oracle G, on a l'argent, on a le lion, on a les outils, on a la fleur, la rose. Et là, ce que ça me dit, tout simplement, vous allez avoir une grosse rentrée d'argent, une rentrée d'argent assez conséquente, surtout avec le lion, là, qui représente un petit peu la force, la puissance. On voit que, voilà, il va y avoir une rentrée d'argent, là, qui va arriver. Mais bon, c'est pas pour rien, c'est que vous l'avez bien gagné, parce qu'avec les outils, on nous dit que c'est une rentrée d'argent par rapport à votre travail. Alors peut-être qu'il s'agit d'une prime, d'une augmentation, ou alors un gros boulot que vous allez faire qui va vous rapporter, en tout cas, beaucoup d'argent. Parce que la somme, elle est rondelette quand même. Et puis on voit, ça c'est la carte bonheur, un petit peu comme la carte de joie là qu'on a vu avec l'oracle miroir. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça va vous apporter énormément de bonheur et de joie. Oui, c'est normal, une bonne rentrée d'argent comme ça. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt grâce à une prime ou une augmentation que vous allez avoir. Et en tout cas, première quinzaine, là, pour ce mois d'octobre, à mi-taureau, c'est juste au top pour vous. Vraiment, on voit que tout va bien. C'est génial. C'est pas tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps comme ça. Allez, on va attaquer la deuxième quinzaine pour vous. Alors... La ligne de Lenormand avec la ligne de l'oracle miroir, je pense qu'elles sont en lien, elles sont vraiment en lien. Oula. Avec l'oracle G, par contre, un petit peu tendu. Allez, on regarde tout ça de suite. Alors là, on me parle, pour l'oracle Lenormand, on a le mont, on a le cercueil, on a les étoiles et on a les jardins. Alors, ce qu'on me dit là, pour certains d'entre vous, apparemment, il y a eu des tensions dans le cercle amical. Il se peut aussi que ce soit dans le cercle professionnel, mais voilà. En plus, avec la deuxième ligne de miroir, moi, j'aurais tendance à dire plus dans le domaine amical, Donc il y a eu des soucis, il y a eu des petits problèmes, des petites tensions dans le domaine amical. Là on vous dit que c'est la fin de ces tensions, ça va revenir, tout va rentrer dans l'ordre. On le voit que la sérénité revient dans le milieu amical ou professionnel. En tout cas voilà, on me dit que ces tensions pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, ce sont des tensions que ça ne fait pas très longtemps que vous étiez en discorde, certainement avec un de vos amis, puisqu'on voit que c'est le cercle amical là ou professionnel, mais on voit que la sérénité revient, ça revient. On dirait même que vous étiez un petit peu accroché avec un groupe d'amis, mais là c'est bon, tout rentre dans l'ordre. On nous dit que c'est la fin de ces petits problèmes, la fin des tensions, la fin des disputes, il va y avoir rabibochage en quelque sorte. Et avec l'oracle miroir, alors là on nous parle d'instabilité dans le domaine amical, puisqu'on a l'amitié, la jalousie et le retour. Alors là voilà, ça nous complète un petit peu, on nous dit que justement il y a eu cette instabilité dans votre domaine amical, par rapport à de la jalousie. Alors peut-être vous qui étiez jaloux ou jalouse de quelqu'un, d'une situation, mais on nous dit que voilà, il y a eu cette jalousie, c'est ça qui a mis un petit peu des tensions, des disputes au sein de votre groupe d'amis. Et avec la carte retour, on nous dit bien que voilà, le retour à la stabilité revient, à l'entente revient. On voit bien qu'il y a le rabibochage qui arrive là pour vous en fin du mois d'octobre. Donc tout va bien de
ce côté-là aussi. Les tensions, on les oublie. Par contre, avec l'oracle G, on vous met en garde, parce que là, on a une femme, hein. Une femme, on voit qu'il y a le verre cassé, là, l'épée et la chauve-souris. Alors ce que ça me dit là pour vous, eh bien, qu'il va y avoir des disputes, là, des tensions avec une femme, hein. Ça peut être une femme de votre famille, ce n'est pas vous, hein. Là on ne représente pas la consultante ou le consultant, là on me parle réellement d'une femme, c'est avec elle que vous allez vous disputer, qu'il va y avoir des tensions, mais vraiment de fortes disputes, hein. Avec l'épée on voit que ce sont de fortes disputes, hein. Il risque même d'avoir rupture avec cette personne, et on vous dit de faire attention parce que c'est une personne qui essaye aussi de vous filouter, hein. Elle fait les choses aussi par derrière, elle doit vous critiquer par derrière, il y a de la méchanceté qui ressort, mais on dit aussi attention à votre argent, elle risque aussi de vouloir s'en prendre à votre argent, de vouloir un petit peu vous escroquer, hein. Ou alors il s'agit d'une personne à qui vous avez prêté de l'argent et qu'elle ne veut pas vous rendre, hein. Là on le voit, donc on vous dit attention, méfiez-vous de cette personne, ou s'il y a une personne voilà qui vient vous demander de l'argent mais que vous le sentez pas trop, on vous dit attention parce que voilà, ça risque de se disputer et puis cette personne risque de ne pas vous rendre votre argent, hein, même si c'est un prêt. Donc c'est plus une mise en garde, hein, on vous dit vraiment, mais bon ça va friter, hein, il va y avoir quand même des disputes, hein. Mais on vous dit attention surtout voilà côté argent et les méchancetés qu'elle pourrait dire sur votre dos, hein. Voilà, ben on finit pas top, hein, on finit avec un message de prudence envers une personne de votre entourage, hein. Il peut s'agir familial, professionnel, amical, donc faites attention à cette personne médisante et méchante, hein. Moi on me dit bien que c'est une personne assez méchante, hein, donc faites attention à elle, hein. Allez, on va attaquer maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Alors, avec l'oracle des Indiens d'Amérique, on a là le serpent et on a là la flèche et le carquois, hein. Le carquois, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai un vide là d'un coup. Donc, ben, avec ces deux cartes, on me dit tout simplement que là, avec cette carte du serpent, ben c'est tout ce qui est renouveau, hein, comme quand le serpent change de peau en fait. On nous dit que c'est du renouveau, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose plus beau, hein. Ça peut représenter un petit peu le pont dans l'oracle Lenormand, hein, ce changement de cycle, ce changement de période, hein. Donc vous allez vers du bon. On peut nous parler d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste, hein. En tout cas pour ceux qui recherchent du boulot, on vous dit que pour là vous allez en trouver. Si vous avez déjà du boulot, il se peut qu'il va y avoir un changement de poste plus haut avec plus de responsabilités. Alors là avec cette carte, donc la flèche et le carquois, là on nous parle de quelque chose qui va arriver assez vite. Ça va être un petit peu une surprise aussi, parce que cette carte représente la surprise, la rapidité de l'événement, hein. Donc on nous dit que pour les personnes qui recherchaient un boulot, ben ça va venir assez vite, hein. Et sinon, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont déjà un boulot, on vous dit que cette prime ou ce changement de poste va arriver assez vite, hein. Mais c'est que pour du positif, donc no suicide. Et avec l'oracle du Béline, bah oui. Et ben là aussi, hein, cette carte du feu représente aussi tout ce qui est rapidité, tout ce qui est, vous voyez, comme le feu, la flouf. On voit que ça va venir très rapidement. Et en plus, la deuxième carte du Béline, là on nous parle d'argent, hein, c'est un boulot qui va vous rapporter un bon salaire, hein, vraiment, hein. Si c'est un nouveau poste, pareil, il y a l'augmentation qui va suivre avec, mais comme je vous l'ai dit, il y aura les responsabilités aussi qui vont suivre avec. Là, ce que ça peut représenter aussi, c'est que vous allez devoir quand même vous battre, hein, pour réussir, mais on voit que vous aimez ça de toute façon, que vous aimez mettre du cœur à l'ouvrage, hein, c'est ce que cette carte représente aussi. Ben écoutez, côté professionnel, du bon aussi, c'est génial. Allez, on va attaquer maintenant le domaine sentimental pour les célibataires. Alors, oh là, ah bah alors... On nous parle là de rencontres, de jeunesse, d'attirance et de coups de foudre. Et bien c'est tout simple, oui, on vous parle de rencontres. Alors là, on nous précise quand même que la personne
que vous allez rencontrer. Bon, déjà, il va avoir énormément d'attirance et on le voit avec le coup de foudre, ça va faire tilt, ça va faire des étincelles. Vraiment, ça va tilter de suite avec cette personne. Mais voilà, on vous dit que cette personne sera certainement plus jeune que vous, ou alors aura un esprit gamin ou gamine, hein, un petit peu foufou, un petit peu faux-folle, ou voilà, vraiment, son âge, ben oui, il sera ou elle sera plus jeune que vous en tout cas. Mais il y aura bien rencontre. Mais ça va bien tilter, hein, vous vous entendrez très très bien, hein. Beaucoup de points communs, beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de partage aussi et beaucoup d'attirance physique, hein, parce que la carte de l'attirance là nous parle, oui, d'attirance intellectuelle, hein, de partager les mêmes valeurs, les mêmes loisirs, les mêmes opinions, mais aussi d'attirance physique, hein, d'attirance sexuelle aussi, hein. Voilà, le coup de foudre, c'est pour nous dire aussi que ça sera du rapide, hein, que ça va venir rapidement, hein. Donc voilà, ben, très très joli tirage aussi pour vous les célibataires, hein, avec là on vous précise que cette personne sera plus jeune en tout cas. Ensuite, deuxième tirage là de l'oracle bleu. Alors on nous dit là, on a le conquérant et les intrigues. Alors certains taureaux, hein, ça c'est une autre situation dans le sentimental. On vous dit qu'il va y avoir une personne là qui va venir vers vous. Cette personne, c'est elle qui va venir vers vous, hein, qui va venir peut-être un peu vous draguer, un peu vous, voilà. En tout cas, c'est elle qui va vous faire des avances. Mais on vous dit là, attention, parce que cette personne risque de vous cacher des choses, hein. Peut-être pas des mauvaises choses, hein, peut-être voilà, ça ne va pas être des choses mauvaises, des choses méchantes, mais voilà, ça peut être une première version, hein, que cette personne peut vous cacher des choses. Après, une deuxième version là qu'on me dit, c'est que cette personne, vous allez peut-être la trouver, voilà, mystérieuse, intrigante. C'est pour ça qu'elle va vous attirer aussi, hein, son petit côté, voilà, plein de mystère. Et c'est ça qui va vous attirer, hein. C'est pour ça on dit qu'il y a deux solutions dans ce tirage-là, hein. Soit c'est cette personne qui va vous cacher des choses, soit c'est son côté mystérieux qui va vous attirer. En tout cas, c'est bon que ce soit un ou l'autre, parce que même si c'est des choses cachées, ce ne sera pas des choses cachées vicieusement, hein. Non, non, non. Peut-être que vous les apprendrez après plus tard, mais voilà. Alors, ensuite avec les couples, qu'est-ce qui se passe? Ben dites donc, les taureaux, hein, ce mois-ci, tout est ok pour vous. Bon, à part cette femme-là qu'on vous a dit de vous méfier, qu'il y aura de grosses disputes et attention à votre argent. Mais après, pour les autres domaines, c'est top, parce que là, écoutez, on me parle de bonheur, de joie, d'enfants, d'entente parfaite et d'union. Ah ben là, quoi dire de plus, quoi. Tout va bien, en tout cas, côté couple, chez nos amis taureaux, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que certains d'entre vous vont soit se marier, hein, soit aussi décider de mettre en route, comme je dis souvent, un baby, soit les deux en même temps, hein. Soit aussi ils veulent se marier parce que justement madame est enceinte, mais en tout cas on voit que c'est l'entente parfaite, le bonheur, la joie. Franchement, c'est un excellent tirage pour les couples. Quoi dire de plus? Rien, c'est le bonheur, la joie, avec beaucoup de projets, que ce soit des projets de mariage ou des projets d'agrandir une famille. Mais c'est vraiment très très beau tirage. Écoutez, je ne vais pas broder plus, hein, puisque voilà, tout est dit. En tout cas, c'est juste fabuleux. Tirage fabuleux pour vous, ouais, vous êtes hyper gâtés, hein, les taureaux. Et on finit avec vous dans le sentimental. Là, on nous parle de festivités et de cadeaux. Il se peut que, on vienne d'en parler. S'il y a un mariage, c'est sûr que voilà, vous allez, là, on peut nous parler de mariage, de festivités, de cadeaux. Mais il se peut aussi que vous soyez, vous, invité à un mariage, hein, ou à toute autre chose. Bon, là, on est dans le sentimental, donc c'est sûr qu'on a tendance à dire mariage, hein. Mariage ou baptême, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, il y a des sorties en amoureux. Il se peut que ce soit aussi des sorties en amoureux, hein, festivités, cadeaux, que votre chéri vous fasse un joli cadeau, peut-être une sortie, peut-être un voyage aussi, hein. En tout cas, voilà, beaucoup de choses à fêter avec des cadeaux à la clé. Et les couples, c'est juste top aussi pour vous, hein. Quoi dire de plus? Rien, tout va bien.
Et ben après on va me dire Béline, tu es au pays des bisounours. Ben non, c'est pas moi, hein, c'est les cartes qui sortent comme ça. Hein. Et ben on va finir pour vous avec un petit message des licornes magiques, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour vous, pour ce mois d'octobre, amis taureaux. Allez, un petit message pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre. Oula, il y en a deux qui ont sauté, je vais prendre les deux. Hein. Alors la première nous dit oh ben, changement. Regardez comme elle est belle cette carte. Les changements que vous vivez sont positifs. On a vu hein, que vous allez avoir beaucoup de changements, que ce soit professionnel, sentimental, hein, amical aussi. Hein. Donc cette carte, franchement, elle tombe à pic. Hein. Elle nous conforte dans les tirages précédents qu'on vient de faire là. Hein. Pour vous, on nous dit que le changement est hyper positif. Tous les changements que vous allez vivre là pour le mois d'octobre. Hein. Ah ben c'est juste top. En plus, c'est une très très belle illustration. Eh bien, on continue dans le positif. Et la deuxième carte nous parle de vérité. Ça, c'est un petit peu une réponse à une question que vous pouvez vous poser. Et on vous dit là, oui, ce que vous demandez est vrai. Donc voilà, si vous aviez une question en tête, et ben là on vous dit que oui, c'est vrai quoi. Et on peut nous dire là aussi que voilà, vous allez peut-être apprendre aussi pour ce mois d'octobre des choses qui vous ont été cachées. Et ben là on vous dit que vous allez les apprendre pour ce mois d'octobre en tout cas. Hein. Mais bon, ça doit rester aussi dans le positif, ces choses que vous allez apprendre hein, quand même, parce que cette carte est très lumineuse et très rayonnante. Amis taureaux, votre guidance du mois d'octobre est terminée. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ceci reste une guidance générale, hein, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit d'aller sur mon site internet pour choisir la guidance qui vous plaît. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.